Aujourd'hui, nous poursuivons notre parcours sur la piste de la R&D. Pour cette étape, je vous propose une plongée dans le monde fascinant des vaccins. Et pour nous guider dans ce voyage, nous sommes toujours en compagnie de Thierry, notre ancien décathlonien et expert scientifique. Bonjour Juliette, j'espère que vous êtes bien cramponné à votre siège, car aujourd'hui, on va grimper vers les sommets du développement. Et oui Thierry, dans les épisodes précédents, nous avons vu les principales étapes de la recherche d'un nouveau médicament. Aujourd'hui, nous passons à la grande phase suivante, le développement. Et nous voici en compagnie de scientifiques spécialisés dans le développement des procédés appliqués aux vaccins. Quelle est leur particularité? Eh bien, ces scientifiques sont de vrais grimpeurs. À vélo? Non, en escalade sportive. Expliquez-nous Thierry. Imaginez que vous débutez une ascension en escalade. Vous êtes au pied du mur et votre but est d'atteindre le sommet du mur le plus vite possible. Ok Thierry, mais je ne vois toujours pas le rapport avec le développement d'un nouveau vaccin. Eh bien, à cette étape, nos scientifiques récupèrent le fruit d'un travail gigantesque fourni par toutes les équipes des épisodes précédents. Mais ce travail est récupéré à très petite échelle. En général, notre candidat vaccin tient dans un tube congelé de quelques centaines de microlitres, comme on le voit à l'écran. À partir de ce candidat vaccin, l'objectif de l'équipe est de mettre au point les procédés de fabrication avec des automates et des équipements de pointe pour ensuite monter très vite en échelle, comme un champion d'escalade, pour aboutir à la production de l'eau de plusieurs centaines de litres. Tout ça dans le but ensuite d'industrialiser le procédé, j'imagine. En effet, Juliette, c'est là tout l'objet du travail. La première étape est celle de la culture, où les scientifiques produisent l'antigène d'intérêt. Cet antigène est une sorte de signal d'alerte que notre corps utilise pour reconnaître et se défendre contre les envahisseurs, comme les virus ou les bactéries. Cet antigène est la base du vaccin final, mais il est souvent accompagné d'impuretés. Et avant de le déployer à grande échelle, ils vont devoir s'assurer qu'il est pur. Eh oui. Les scientifiques doivent s'assurer que la solution qu'ils vont proposer à grande échelle est sûre et qu'elle peut être destinée à un grand nombre de personnes en vue des tests cliniques chez les premiers patients. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Mais en mieux. Désolée Thierry. Ouais. Bref, mais comment les scientifiques arrivent concrètement à se débarrasser de ces impuretés? Ah, c'est là que la magie opère. Il passe par une étape cruciale appelée la purification. Imaginez que c'est comme nettoyer votre chemin en escalade en enlevant toutes les pierres instables pour avoir un parcours clair. L'objectif est d'éliminer ces impuretés et d'obtenir un produit qui est pur. Effectivement Thierry. Et une fois cette étape de purification réalisée et à la suite de nombreuses analyses effectuées sur des échantillons prélevés tout au long du développement, les scientifiques peuvent transmettre le travail aux équipes suivantes qui développeront la formulation et la mise sous forme finale du nouveau vaccin. Et voilà, le tour est joué. Personnellement, ça me fait un peu penser au parcours de la flamme olympique et paralympique. Oui, comme si à cette étape, les scientifiques récupéraient une toute petite allumette et qu'il fallait la transformer en gigantesque feu. C'est ça. Encore une fois, vous synthétisez mieux que moi. Oui, mais vous avez un cheval. Ah oui, ça c'est vrai. Oh, je l'aime tellement ce cheval. Si seulement vous pouviez le voir au galop. Je vous ai déjà raconté la fois où il était... Ok, merci Thierry. Je pense qu'on va en rester là-dessus, esquitté. Je vous propose de vous retrouver très vite dans un prochain épisode de Sur la piste. À très bientôt. Ah non, mais parce que je vous jure, c'est impressionnant à voir. Il galope à une vitesse... Oh non, franchement, vous saoulez tout le monde avec votre cheval.